Lucie, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Youpi, Lucie, plus vite! Maman, arrête! Elle est tombée! On va la retrouver, Jasmine. À deux, on ira plus vite. Soulever tout ça pour une barrette, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Mais oui, mais c'est bien sûr. Maman, on pourrait t'emprunter l'aspirateur? C'est gentil de vouloir m'aider, les filles. Merci. De rien, maman. De rien, madame. De cette façon, on va retrouver ta barrette tout de suite. Tu vois, le sac est déjà plein. Mais où est-ce qu'on va le vider? Là, c'est tout propre. On va la retrouver! Oh non! Ma barrette n'y est pas! Bon, tant pis. On recommence. Dites les filles, un aspirateur, c'est pour nettoyer, pas pour salir. Voilà! C'est fini. Alors ça veut dire que je ne vais jamais retrouver ma jolie barrette à cheveux. On ne va pas abandonner, Jasmine. Parce que j'ai une nouvelle idée. Mon vieux tableau alphabet? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un détecteur de barrettes. Ta barrette est bien en fer, non? Et qu'est-ce qui attire le fer? Les aimants. Et regarde, avec ces skis, notre équipement sera complet. Voilà. X, Y. Et un Z pour la fin. Et maintenant, en piste. Oui. Aïe, ah. C'est quoi ce truc? Oh mais ça va se décoller, oui. Hurrah, je l'ai retrouvée! Ta barrette? Non, ma première étoile de ski. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, Paul, on cherche ma barrette à cheveux. Oh, et comme ça? Gagné! Paul, tu es vraiment génial. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Attrape, Jasmine! Oh. Aïe! Oh non, regarde, maintenant il va falloir tout recommencer. Finalement, mon idée n'était pas si bonne que ça. Les filles, c'est quoi cette drôle de lettre? La barrette! Bravo, Paul, t'as réussi à la retrouver pour de bon. Et tout ça grâce à mon détecteur de barrettes.
Réussis ce que tu aimes dans la vie. C'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Flinky, rends-moi la balle. Allez, gentil, Flinky. Merci, Flinky. Tiens, Tom, excuse-le. C'est la première fois qu'il met les pattes sur un terrain de tennis. Alors, Lucie, vous êtes deux. Prête pour ton premier cours? Premier service. Cette fois, je vais essayer de lancer plus doucement. Et de 3. Mais comment ça se fait? Ta raquette n'y est pour rien, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu réussiras à renvoyer les balles correctement. Tu ramasses les balles de ton côté? Devoir ramasser toutes ces balles, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Un peu de patience. Quand tu sauras les rattraper, tu en auras moins à ramasser. Ça me dit rien d'attendre, je préfère trouver une solution plus rapide. Oh, mais oui, mais c'est bien sûr. Tadam, des raquettes spéciales pour ne plus ramasser les balles. Des raquettes géantes? C'est vraiment une grande idée. Attention, Lucie, c'est reparti. Je rêve où il pleut des balles. Désolée, Tom, ma nouvelle raquette est trop puissante. Dommage, Lucie. J'ai l'impression qu'il va falloir jouer normalement. C'est pas sûr, je crois que je tiens la solution. Voici le ramasseur de balles automatique. Et on va l'essayer. Service à la joueuse Jasmine. Ouais, ça marche. Vous voyez les amis, plus la peine de se fatiguer. Oh non, en plus il faut tout ramasser. Je crois que mon idée n'était pas si bonne que ça. Bon, on reprend la partie? Quel retour! Les joueuses sont à la volée et un revers! Quel beau coup du grand jeu! Une partie magnifique! Un superbe coup droit! C'est vraiment incroyable! La joueuse Lucie retourne les balles de son adversaire! La joueuse Jasmine est débordée! Comment ça se fait? Mon ramasseur automatique m'a appris quelque chose. Grâce à lui, je sais rattraper toutes les balles. Sauf une. Et celle-là, tu dois la ramasser, Lucie. La ramasser? Mais non, j'ai trouvé un partenaire pour ça. Merci, Flinky. Flinky, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Rends-moi la balle. Allez, sois gentil. Flinky. Dites, les filles, ça vous dirait qu'on fasse un match tous les trois? Moi d'un côté et vous en face. Ah non, mettez-vous ensemble, je peux bien vous battre tous les deux.
Lucie, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Ça, non. Ah, ça ira. Au vide-grenier. Lucie, dis-moi, un vide-grenier, c'est comme un vide-ordure? Mais non, Paul. Au vide-grenier, les choses dont on ne se sert plus, on ne les jette pas, on les vend. Pourquoi? Parce que dans toutes ces bricoles, il y a des objets qui intéressent des gens. Là, l'argent qu'on va gagner servira à une bonne œuvre. Et en plus, tu vois, ça nous débarrasse. Maman, on peut aller faire le vide-grenier maintenant? Oui, bien sûr, Lucie. Mais n'oublie pas les cartons que je t'ai préparés. Ils sont juste à l'entrée. Oh. Descendre tout un tas d'objets alors qu'il faudra que je remonte tout ce que je n'ai pas vendu, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Mais oui, mais c'est bien sûr! Paul, tiens, je reviens tout de suite. Ça marche! Pas besoin de se fatiguer à tout porter puisqu'on a un appareil photo. Oh là là, Lucie, mais c'est à papa. Il sera pas très content si tu le vends. Ne t'en fais pas, je vais juste prendre quelques photos. Bonjour Lucie, tu n'as que des photos à vendre? En fait, Tom, je vends les objets que j'ai photographiés. T'as fait un catalogue? Oui, c'est un vide-grenier extra léger. Tiens, une jolie petite lampe. Ça pourrait servir. Mais dites-moi, les enfants, elle est de quelle taille, vous le savez? Bah, vous voyez, elle est grande comme ça. Oh, Non, comme ça. Non, comme ça. oh, Ou comme ça. Enfin, je crois. Et je vais vous montrer, Madame Paula. J'en ai pour 1 minute. Ah, Flinky, reste là, j'ai besoin de toi. Souris, Flinky. Voilà, voilà. Comme ça, vous aurez une bonne idée de sa taille. fais-moi voir ça, Lucie. Oh, je ne vois pas bien la lampe. Oh. Tenez, regardez. Attendez, une petite minute, je vais arranger ça. Oh. En tout cas, Lucie, tu as de la suite dans les idées. Voilà, Madame Paula, la lampe est grande comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment très bien, Lucie. Vous l'achetez? En fait, cette lampe est trop grande, mais bravo pour ta peinture, on voit beaucoup mieux comme ça. Eh bien, maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Approchez, regardez comme c'est beau. Il y en a pour tous les goûts. Venez voir. Moi, je prends la danseuse. Et moi, j'achète la bouteille. J'adore la mer. Ils sont bons, les tableaux de Lucie. Il y en a tout un jeu. Venez voir, mesdames et messieurs. Lucie, mais où est-ce que tu t'es salie comme ça? Au vide-grenier, maman. Maman, t'as vu le trophée que Lucie a gagné? Gagné? Mais alors qu'est-ce que vous avez vendu? Les cartons sont encore là? J'ai vendu des peintures. Regarde, maman. Meilleure vente pour le vide-grenier de charité? Les enfants, je suis très fière de vous. Mais, au fait, Lucie, tu pourrais descendre à la cave tout ce bric-à-brac dont tu devais nous débarrasser. Mon idée n'était pas si bonne que ça. Lucie, souris.
Lucie, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Vive le cancan, vive le pique-nique, vive le camping. Oui, on y est, les enfants. Terminus. Et voilà. Youpi, je vais pouvoir faire bronzer. Je vais pouvoir faire du canot. Je vais pouvoir... ne rien faire du tout. Dites, les enfants, vous n'oubliez rien? Quand on vient camper, il faut commencer par monter sa tente. On sort le matériel. On déplie les côtés. On plante les jardines dans le sol. Puis on met les piquets. Et voilà. C'est facile. Maintenant, à vous de jouer. Monter sa tente alors qu'il va falloir la démonter demain, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et voilà le travail. Quel travail? Où est ta tante, Lucie? Je comprends pas. Je vais dormir à la belle étoile, bien à l'abri sous ses branches. Vous voyez, les amis, c'est pas... À condition de trouver un endroit où le toit ne me tombera pas sur la tête. Ah, j'ai trouvé! Tadam! Voilà la tente façon spéciale Lucie. 100% naturelle et très confortable. Oh bah c'est déjà occupé. Mais oui! Vous allez voir, j'ai trouvé la solution. Voici la tente sans piquet ni sardines et surtout sans se fatiguer. Regarde derrière toi. Non! Pas manger! Non, renvoie ça, c'est à moi! Mais veux-tu lâcher ça tout de suite? Allez, on y va. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Ça y est, votre embarcation est prête. Mais oui! Et ma tante va l'être aussi! Et une... Et deux... Et voilà! Pour bien monter sa tente, il suffit d'un peu d'air et le tour est joué! Oh, il y a du vent! Oui, mais là, regarde, Lucie, on a un petit problème. Oh non! Ma tante! Vite, prends-toi là-bas! En avant! Allons-y à pied, ce sera sûrement plus rapide! Oh oui, ça l'est plus fort! Oh, courage, on tient bon! Oh là là! Je crois que mon idée n'était pas si bonne que ça. Oh. Si tu veux, Lucie, on peut monter nos tentes à deux, ce sera plus facile. Et moi aussi, je peux vous aider. Et Jasmine, Tom, vous êtes mes meilleurs copains. Tadam! En unissant nos forces, les amis, on a réussi à tout faire 3 fois
plus vite. Et comme ça, on n'aura qu'une tente à démonter. Lucie, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Alors, Lucie, prête pour ton premier cours de pêche? Oui, papa. Tu vas voir, ça va te plaire. Tiens, la canne à pêche de mademoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que cette mouche? Ne fais pas cette tête, Lucie. Ce n'est pas une vraie. C'est pour attirer les poissons. Tu vois? Ils raffolent des mouches. Petite démonstration. D'abord, tu lances la mouche très très loin, le plus loin possible. Ensuite, tu l'agites tout doucement pour faire croire au poisson qu'elle est vivante. Et enfin, tu moulines pour ramener la mouche et le poisson. Et voilà! C'est facile, à ton tour. Alors, d'abord, je lance la mouche très très loin, le plus loin possible. Ça ne marche pas à tous les coups. Le plus loin possible. Là, tu y es presque. Tous ces efforts pour pêcher, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Mais oui, mais c'est bien sûr! Pas besoin de se fatiguer à lancer la mouche. Elle peut très bien se déplacer toute seule. Bon voyage et ramène-moi un joli poisson. Oui, allez! Oh mais... Oh non! Oh oui! Hein? Youpi! Youpi! Tu voles plus haut! Tu voles encore Ça y est! plus haut! La la la! Paul, tu sais que ton cerf-volant peut faire bien plus que voler. Il va même nous servir à pêcher. Oh. Tu vois, ça c'est le cerf-volant pêcheur de poissons. Il transporte la mouche pour nous au milieu du lac. Et maintenant, il ne reste plus qu'à agiter la petite mouche. Oh. Oh. Et je sais comment y arriver. Lucie, tu veux pêcher une vache? Mais non, Paul, c'est la vache qui va aller à la pêche à notre place. Et pour cela, il lui suffit de remuer la queue. Tu m'aides? Oui. Allez, Momo, approche. Je t'ai apporté une surprise. C'est de l'herbe. Paul, elle est encore trop loin. On y est presque. Allez, miam miam. Ça y est, j'ai réussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Les enfants, mais qu'est-ce que vous fabriquez? On pêche à la vache, papa. Oh, Mais ça ne marchait pas vraiment, tu sais, on n'a rien attrapé du tout. Lucie, un poisson là, un poisson, Lucie. On a réussi! Mon plan a fonctionné! Voilà! je crois que ton idée n'était pas si bonne que ça, Lucie. Le poisson! C'est pas à moi. C'est notre poisson, la vache.
Les enfants, regardez le beau poisson que vous avez pêché tous les deux. On va le manger ce soir. Il est beaucoup trop mignon pour ça. Et si on le remettait plutôt dans le lac? Lucie, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire les choses à ta façon. Façon Lucie. Et si jamais quelque chose t'ennuie, tu trouves toujours une solution. Façon Lucie. Venez voir la vie façon Lucie. Ça y est, les invitations pour la fête sont prêtes. On va pouvoir les envoyer. Lucie, il faut les mettre à la poste avant ce soir. Ce soir? Oh, d'accord, Jasmine. J'ai déjà commencé à mettre les timbres. Et voilà ce qu'il nous reste à faire. C'est pas vrai. Il va falloir timbrer toutes ces cartes. Oh non, devoir lécher tous ces timbres pour les coller, c'est vraiment trop embêtant. Il doit y avoir un autre moyen. Paul, viens voir. Fais A. Mais c'est dégoûtant. Fais A. Non. Non, Flinky, arrête. Mais oui, mais c'est bien sûr. Allez, Flinky, lèche le joli timbre. Tu n'as pas bien compris. Tu dois faire comme moi. Il faut que je trouve une solution pour pousser Flinky à tirer la langue. Mais ça y est, je sais, les chiens tirent la langue quand ils font du sport. Bonjour, Tom. Tu t'y connais drôlement bien au sport, pas vrai? Peut-être bien, pourquoi? Il faut qu'on entraîne Flinky pour qu'il tire la langue. Bon, nous allons commencer par une petite course. Il n'y a pas mieux comme entraînement. Allez, Flinky, va chercher. Flinky, c'est par là. J'ai l'impression que la course, c'est pas son sport préféré. Mais je vais pas déclarer forfait. Le football, tout le monde adore ça. Allez, Flinky, le ballon. Oh, je crois qu'il en faut plus pour faire bouger Flinky. Mais oui, le chocolat. Voilà quelque chose qui peut faire courir Flinky à tous les coups. Allez, Flinky, attrape le chocolat. Allez, Flinky, c'est bien, mon chien. On continue. Oui. Ça marche. Voilà le moyen idéal pour timbrer toutes nos cartes. Lucie, Vas-y, Flinky. Vas-y. Lucie. Bravo. Oui. Hurrah! C'est bon, j'ai réussi. Oh. Aïe. Rien de cassé. Regardez, j'ai réussi à coller un timbre sur une carte. À la suivante. Oui, mais pour ça, Lucie, il nous faudrait des timbres. Et ils se sont tous envolés. Je crois que ton idée n'était pas si bonne que ça. Tu as raison, Jasmine. Je vais trouver une autre solution pour nos invitations. Prêt pour le départ? 3, 2, 1...
Postez. Le facteur le plus rapide, c'est Lucie. Avec la Poste Express Lucie, les lettres, elles arrivent même quand elles n'ont pas de timbre.